Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, vous avez déjà vu une première partie, hein? Où on a enlevé les os et tout ça. Alors, les os dans le cœur, il n'y en a pas. Mais on l'a nettoyé, voilà ce qu'elle veut dire. Donc, comme vous avez pu entendre, il y a une petite demoiselle qui est là pour m'aider un petit peu dans la réalisation du plat. Donc, là, bah, il y a le cœur qu'on a découpé hier, que j'ai rincé donc dans de l'eau et du vinaigre laissé tremper pendant 1 heure. Ce qu'on peut voir, c'est que la couleur n'est pas la même. C'est que le vinaigre a commencé légèrement à cuire le cœur. Donc, il nous faudra quoi? Il va nous falloir des œufs, bien joué. Il nous faut quoi encore? Il nous faut de l'ail. Des épices de barbecue. Des épices de barbecue. Il nous faut du cœur. Du cœur, c'est un peu l'ingrédient principal. Il nous faut de la chapelure. Et ça, c'est spécial pour moi. C'est du piment méga fort, de la mort qui tue. Parce que je vais en faire quelques-uns. Au piment de la mort qui tue. Bon, c'est parti. Pas pour tout. Pas pour tout le monde. Dans un premier temps, il va falloir couper le cœur. Donc, couper en petits morceaux. Donc là, je vais utiliser mon assistante adorée pour lui demander qu'elle tienne le téléphone et qu'elle le vise un petit peu. Donc, alors attention. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vois, je prends les morceaux de cœur. D'accord? Je les pose là. Et tu vas regarder, tu vas essayer de filmer à peu près bien comment je coupe. Donc, je vais prendre les morceaux et je vais en couper des... Je peux aller de l'autre côté et je vois mieux. Si tu veux. Mais après, il faut faire attention à la lumière. Sauf que je vois rien. Tu vois rien pour toi? Je peux pas. Ah ben, mets-toi de l'autre côté si tu veux. Ouais, mais je peux pas parce que Si sinon... tu tournes derrière moi. Allez. Ah, si tu mets les doigts devant, ça marche. Fais le tour de moi, fais le tour de moi. Va de l'autre côté de moi. Non, mais de l'autre côté. Oui, tu fais vite à mon dos. C'est pas grave, voilà. Là, tu vois mieux là? Ouais. Ok, bon, allez hop, on coupe des petits morceaux. Bon, le couteau là. Bah, il y a du sang qui... On va les nettoyer un petit coup, mais normalement... Non, c'est bon, il n'y a pas de sang. Regarde sur la On dirait tablette. presque de la viande normale. On dirait presque. Sauf De que la c'est viande. du cœur. Certains me diront que le cœur, c'est de la viande normale. Hein. Comme je disais lors d'un repas précédemment, dans certaines tribus, le cœur, c'est considéré comme quelque chose de très très bien, parce que c'est s'approprier Il a plein de vitamines. la force vitale de l'animal, par exemple. Donc, c'est un gros morceau qu'on va couper Un petit morceau. en petits morceaux. Donc pourquoi en petits morceaux? Bah, parce qu'après on va mettre du pané, et donc du coup bah, ce sera plus digeste et plus facilement coupable en petits morceaux. Et que si on prend des gros morceaux, on n'arrivera pas trop à couper. Exactement. Après dans l'assiette c'est plus facilement mangeable avec des plus petits morceaux qu'avec des gros. Surtout quand on veut faire des petits trucs panés. Alors, là aujourd'hui je sais pas si j'ai dit le nom de ma collaboratrice caméraman. Mais elle s'appelle Cassandra. Bonjour Cassandra. Bonjour. Donc, j'aurais pas dû prendre ce couteau-là, encore une fois, parce que ça m'embête, hein, l'impression de couper. Par contre, ce qu'on m'a gentiment conseillé, c'est de faire gaffe. En fait, ce qui est le plus dur dans le cœur, c'est la cuisson. Si on le cuit trop, il est caoutchouteux. Si on le cuit pas assez, il est pas assez cuit. Donc, j'avais prévu normalement de le cuire au four. J'ai peur qu'il soit donc trop cuit, donc du coup... Et pourquoi le cuire au four? Bah parce que la cuisson, c'est comme ça que je cuis les poulets, que je fais de la même manière. Quand je fais du poulet en panier, je le cuis au four, généralement. Ça passe plutôt bien. Alors C'est pas presque fini. Ouais, il me reste encore 2-3 gros morceaux. Parce que j'ai mal au bras. Ah. Et les œufs, c'est moi qui les fais, je sais en couper. De quoi? Enfin, je sais. Les os? Non, les œufs. Les œufs? Les œufs. D'accord. Donc pour une fois, c'est pas moi qui est sur le côté drôle des vidéos, hein. C'est dégueulasse, c'est de l'exploitation. Ouais, je trouve aussi. Comment dire? La prochaine vidéo, j'aurai 2 assistantes. Ce sera ce week-end, normalement. Ouais. Ça sera samedi. Non, ce sera dimanche, et sûrement dimanche matin. Mais dimanche. Ce sera plutôt un dessert. Donc bon. Plutôt un dessert. Ouais, un dessert. Un dessert que j'ai déjà fait au moins une fois. Tu veux qu'on donne un petit indice? Ouais. Alors, c'est un dessert où il y aura de la pomme dedans. Et on pourra le filmer. On le filmera devant oui, on le Facebook. Facebook et YouTube.
Et YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis toujours écœuré par le cœur, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Je trouve ça dégueulasse. Putain, pourquoi? Pourquoi? C'est un peu mon côté maso en fait. Ouais, mais les autres sont peut-être pas maso aussi. Hein? Ouais, mais j'ai prévu une solution de repli. Alors, comment dire? Là, t'es en train de cacher toute la lumière, assistant numéro 2. Pas Merci. du tout. Bah si, regarde, je vois plus rien. Je vois plus rien. Ça fait mieux sur le. Là. Sur la vidéo, ça fait mieux. D'accord, donc on t'entendra dire ça aussi alors. Et mon assistant, qui Non, s'appelle Alex, toi, t'as pas d'assistant. C'est moi qui ai indiqué 2 assistants. notre, Moi, je suis le critique. notre critique cache la lumière pour qu'on voit mieux la vidéo. Voilà, c'est ça. Certains comprendront, d'autres comprendront pas. Il restera plus que ce morceau-là. Il y aura plus qu'un morceau à couper. Et après, je crois que ce Attention. sera bon. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi attention? Attention quoi? Ah, pour faire le genre ce dernier morceau. Enfin, le couteau, on dirait qu'il est près de moi dès que je coupe. Dès Enfin, que je coupe. à la caméra. C'est moi qui coupe. Le morceau là, Bah, ouais, j'ai pas regarde, on dirait qu'il y a du sang dedans. Non, non, le sang il tout était nettoyé. Je l'ai lavé je sais pas combien de fois. Regarde, le sang dedans. Dans toutes les viandes, il y a du sang. Même dans le... Dans Dans le cochon. Dans le cochon. Ça fait longtemps en plus que j'avais pas mangé du cochon. Oh, t'en manges tout le temps. Le jambon, les saucisses. On a mangé hier du cochon. Tu sais, tes saucisses que t'aimes bien là. Ta saucisse Ouais, que t'aimes bien, j'adore. c'est du cochon. Et dans le cochon, il y a tout qui est bon, il paraît. Ah, non. Et voici nos Ah là invités. là. D'ailleurs, sur cette petite note de tous mes amis qui mangent que halal, Et en Je plus, vous on est invite- le matin maintenant. je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube qui s'appelle Le porc halal. Vous aurez une sacrée surprise. Je vous le dis, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Et vous énormément. aussi, vous aurez une surprise aussi pour les desserts. Deux surprises, Ouais, mais alors le dessert, ce sera pas aujourd'hui. Attends, 2 secondes, bouge pas. on a dit. Hop. Alors là, tu vas appuyer sur la touche. C'est bon. Hein. Ok, c'est bon, comme elle dit. Donc là, j'ai fait une petite pause pour aller me laver les mains, parce que là, voilà. Parce que, et aussi la planche, il faut qu'il la mette dans l'évier. Parce que il était toujours sale. Alors là, pour paner, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va prendre un peu de farine qu'on va mettre dans notre plat. Top. Ouais, top, exactement. Alors la farine va servir à assécher un petit peu la viande, histoire que le jaune d'œuf accroche mieux. J'ai essayé une fois sans farine, pas pour du cœur, mais pour Pourquoi du c'est poulet. toujours toi qui as des assistantes? Parce qu'il y a que moi qui fais à bouffer, donc du coup c'est moi qui. Mais non, mais après c'est moi qui fais. Non. Attends, déjà que j'ai été obligé de bouffer un truc, donc je préfère bouffer le truc que moi j'ai fait. Donc ça va pas me dire la masse. Donc j'ai allumé un petit peu d'aluminium dans un plat, histoire de pas trop dégueulasser tout le truc. Je prends la petite pince parce qu'au bout d'un moment, je risque d'avoir les mettre trop crade et que ça m'énerve. Donc là on va mettre un peu de farine tout autour. Donc simplement, comme on panne le reste. Hein. On J'ai met- fait un par un comme ça, et truc machin. Voilà, une fois qu'il y a un peu Ou de je peux les farine. faire comme ça. Non, tu inclines pas le truc. On pose. Et le but, ça va être de faire ça avec. Et on voit presque rien avec ma main. Excuse-moi, j'enlève. Le principal, c'est qu'il y a de la farine partout autour. Bon, celui-là, il est un peu gros, le morceau là. Mais pourquoi tu le coupes encore un peu? Pas parce que non, je coupe plus, j'en ai marre. Simplement. Moi aussi j'ai mal aux mains. Et Bah, tu veux que je reprenne la caméra? ouais. Allez, je reprends la caméra pour ça, je peux faire. Alors. Et si tu veux, moi je t'aide. Non, je sais pas que tu fous de la farine partout. Hop. Donc, voilà, globalement, c'est ça. Je prends un morceau. Et tu aussi, on dirait que c'est trop beau. Je prends un morceau. Moi je ferai les œufs. Donc là, d'abord, je vais tout fariner. Comme ça sera fait. Et une fois que Moi tout je sera ressens fariné. pose un peu et après c'est bon, je peux faire. Non, attends, c'est bon. De toute façon, là, on va faire pause. Comme ça, je vais tout fariner parce que ça sert à rien de rester 3 heures sur le truc
en farinant chaque morceau. Je crois que les gens ont compris un peu le principe. Pause. Donc maintenant, on va refaire pause, on va fariner tout le truc et après on revient. Au revoir. À tout à l'heure.